Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport à la fameuse prostituée et par rapport à la bête prophétique dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je voudrais d'abord rappeler ce passage de la lettre aux Éphésiens adressée par Saint Paul apôtre de Jésus-Christ, chapitre 6, verset 12. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. En effet, Lucifer, qui a refusé de servir Dieu, ange déchu, a entraîné dans sa chute un tiers des anges. Ceux-ci sont des êtres éminemment intelligents. C'est pourquoi certaines pratiques, telles que le channeling, le parler en langue, sont extrêmement dangereuses, car elles laissent une porte ouverte. Une autre pratique, qui est la sortie du corps, où la partie qui se détache est toujours reliée par un cordon d'argent, est aussi éminemment dangereuse, puisqu'elle laisse une porte d'entrée aux entités. La spiritualité authentique ne sépare pas l'âme du corps. Le corps, en revanche, est glorifié. On peut le trouver, par exemple, dans cette qualité qu'on appelle le don d'ubiquité, dont bénéficiait le Padre Pio. C'est une grâce qui est donnée, parfois transitoire. Elle peut être retirée, et elle n'est pas un but en soi. Il s'agit simplement d'une manifestation surnaturelle pour manifester la gloire de Dieu. Cela dit, j'en reviens donc à mes réflexions sur la bête et la fameuse prostituée qui me semblent se dessiner dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et en cela, il me semble bien que la description faite dans l'Apocalypse de Saint Jean colle à ce que je peux déceler. Évidemment, je peux me tromper, mais en gros, je dirais que la bête est en formation sur le plan géopolitique. Cela se traduit par la formation du Grand Israël, qui formerait le coup de la bête en attente de l'Antichrist, le Mashiach, qui ne serait en fait que le fils de Satan, car les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ ne se rendent pas compte qu'en voulant à tout prix un Messie correspondant aux attentes des hommes dans ce monde et de ce monde, ne peuvent obtenir qu'un Messie appartenant à ce monde, et donc appartenant à Satan. Ça ne peut pas être autrement. Et méditer dessus permet de se rendre à l'évidence que le vrai Messie ne peut pas être de ce monde, car il ne peut pas être soumis à Satan. Cela dit, s'il devait y avoir un envoyé aujourd'hui, je n'en vois qu'un seul, c'est celui qui préparerait le retour du Christ dans la gloire, pour que les hommes soient prêts au jugement final. Eh bien, ça ne peut être qu'un chrétien. Et les prophéties nous promettent la venue d'un roi de France très chrétien. Ainsi donc, le Grand Israël est en formation, avec à sa suite les nations qui ont à leur tête des royautés qui se donnent le nom de roi ou de président, peu importe. Il s'agit de vieilles dynasties qui ont traversé les siècles et qui ont maintenu leur pouvoir sur les peuples. On peut les discerner en ce qu'elles vont participer à la formation de la bête en son sommet, avec une participation en marge, qui est celle des militaires, ceux-là même qui ont prêté serment, sans en comprendre parfois la portée, et en cela, c'est à eux de savoir ce qui se loge dans leur cœur, les intentions qu'ils nourrissent vraiment. Vient un élément qui semblerait être perturbateur, que j'appellerais la fameuse prostituée, et que j'ai déjà décrite dans un audio précédent, à savoir la Turquie. Celle-ci est un peu comme une pieuvre qui étalerait ses tentacules au moyen d'une entité constituée par les adeptes des frères musulmans. Cette fameuse prostituée n'est pas franchement un adversaire de la bête, puisqu'elle ne s'oppose pas apparemment à la formation du Grand Israël. Son projet serait seulement de se nourrir de la bête. Elle agirait comme un parasite. Sa force cependant procède de la base, mais non de la volonté du sommet,
C'est pourquoi elle est dangereuse pour les royautés, elle est dangereuse pour la stabilité dans le monde et pourrait même être à l'origine d'une troisième guerre mondiale, comme l'indiquent les tensions autour de la Libye, dont les voisins immédiats seront les premiers à en faire les frais. Dans ce pays et autour de ce pays se cristalliseraient donc des volontés opposées, dont l'une, celle de la bête, serait profondément spirituelle, bien que mal orientée, puisque servant Satan, et dont l'autre, celle de la fameuse prostituée, profondément matérialiste, et donc dont les motivations seraient l'appropriation du bien des autres, la jouissance des biens terrestres. Même si cela devait prendre le visage d'une religion, celle-ci serait en fait accessoire. Celle-ci ne servirait que de prétexte à de basses motivations. C'est pourquoi l'on y désigne cet axe Qatar, Syrie, Turquie comme essentiel dans les motivations, puisque l'acheminement du gaz passerait par la Syrie. Cependant, il ne faut pas oublier que la Turquie, qu'elle le veuille ou non, sert, sans le savoir, les visées de la bête, qui est d'éliminer tout obstacle à la venue de l'Antichrist, à savoir les chrétiens. Les chrétiens sont persécutés par millions, il faut le rappeler, et malheureusement, les temps de la fin venant, il est à craindre que nombre de croyants musulmans soient pris par la superstition et se croient en devoir de massacrer les chrétiens et donc de servir de balai pour le compte de la nation israélienne. Ainsi donc, l'image de la bête et de celle de la fameuse prostituée me semble mieux nous donner une idée de ce qui se passe réellement que la description d'axes ou d'alliances géopolitiques. Ainsi donc, l'on comprend bien que les peuples qui subissent le joug de la bête en formation risquent, s'ils se soulèvent, de tomber entre les mains de la fameuse prostituée, qui se présente aussi comme des ventouses d'une pieuvre tentaculaire. Et pour cela, il faut jouer au plus fin, d'autant plus que le danger de la thérapie génique est réel et malheureusement, beaucoup d'esprits sont soumis à cette illusion que la maladie serait la normalité et la santé une exception, et sont donc soumis à cette croyance superstitieuse en la toute-puissance des laboratoires. Et si vraiment les puissances nous voulaient du bien, elles feraient en sorte que tout ce qui a trait à la fabrication, à la conservation, à l'acheminement de ce qui nous empoisonne soit mis hors circuit. Je ne sais que penser de ce qui se passe en Israël, où les vaccins de 2 laboratoires différents ont été acheminés par la compagnie DHL. Il est aussi question d'un autre laboratoire, Moderna. Se pourrait-il que ce soit 2 types de produits, l'un contenant une thérapie génique, l'autre étant véritablement un vaccin? Tout est possible. Se pourrait-il que ce soit un leurre? Les attaques sont diverses et multiples. Il est à noter les attaques cybernétiques. Ice Age Farmer conclut dans sa vidéo à un possible faux drapeau qui permettrait de justifier la mise en place d'une crypto-monnaie. C'est un raisonnement qui tient debout. Par ailleurs, une telle attaque permettrait de mettre beaucoup de gens sur la paille en effaçant purement et simplement les comptes et d'instaurer justement ce système communiste qui nous est annoncé de toute façon au travers du Grand Reset. Ce danger réel lié au néo-communisme et à la thérapie génique pourrait cependant être occulté par les tensions justement qui se déroulent en Libye et qui pourraient déclencher une 3e guerre mondiale. La France, malheureusement, terre d'immigration, pourrait en faire les frais de manière collatérale, bien entendu. C'est pourquoi il devient urgent de ne plus se voiler la face et de voir le problème là où il est et qui n'est pas attaqué de front. Les tensions en France, me semble-t-il, viennent
de ce que les imams de France ont refusé, à un moment donné où ça leur a été demandé, de valider un projet où seraient retirées de la charia les peines de mort, dont les principales sont contre l'adultère, contre l'apostasie, contre le blasphème et contre l'homosexualité. Je peux comprendre qu'il fut un temps où ils aient pu avoir peur de retirer de la charia ces peines de mort dans le cadre de la France, mais aujourd'hui, ils pourraient subir bien évidemment des actes de répression de la part de terroristes. Cependant, dans le contexte actuel, où une troisième guerre mondiale n'est pas à exclure, il serait intéressant pour les imams de France de revenir là-dessus et d'accepter enfin de retirer ces peines de mort, qui sont purement et simplement des crimes. Et ce n'est pas de l'islamophobie que de dire que tuer une femme pour adultère est un meurtre, que tuer un homme pour son homosexualité est un meurtre, tuer une personne pour blasphème est un meurtre, tuer une personne pour apostasie est un meurtre. Je ne vois pas en quoi on peut y attacher de l'honneur. Tout acte visant à détruire une personne n'a en rien une once d'honneur, tout comme les crimes, appelés improprement crimes d'honneur. Un péché mortel reste mortel, quelles que soient les motivations, et peut conduire en enfer. Et ce n'est pas peu de le rappeler. Il est important qu'en France, il n'y ait pas une épée de Damoclès suspendue au-dessus de nous, faisant peser la menace d'un meurtre, et tout meurtre de ce genre, cela ne fait pas de doute, ne peut pas être inspiré par Dieu, mais par Satan. C'est important d'être clair là-dessus, puisque des enfants ont été entraînés sur cette pente dangereuse de croire que le meurtre pouvait être justifié de la sorte, alors qu'un meurtre reste un meurtre, qu'il soit justifié ou non. Et en ce sens, il est bon de rappeler que même les enfants peuvent aller en enfer, et que nous sommes jugés non seulement sur nos actes, mais sur ce qu'il y a sur notre cœur. Qui sommes-nous pour juger? Et en cela je rejoins ce qu'a déclaré le pape François. Et pour conclure, je vais lire la parabole du bon samaritain qui illustre un passage sur le grand commandement que l'on trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Il lui dit: Dans la loi qu'y a-t-il décrit? Comment lis-tu? Celui-ci répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant: Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il lui dit: Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Que la paix soit avec vous.